Reprogrammer son moteur, est-ce dangereux? On a décidé de se poser la question et de vous répondre. Avant que la vidéo ne démarre, abonne-toi et mets ce petit like, ça fait vraiment la différence. Allez, c'est parti, les risques de reprog son moteur. Afin de gagner de la puissance sur le moteur, certains automobilistes souhaitent le reprogrammer en faisant évoluer le boîtier électronique de la voiture. Cette opération sert à gagner en puissance mais aussi des fois à réduire la consommation de carburant. Et ça, c'est pas forcément négligeable. Toutefois, ce n'est pas une manipulation sans risque pour le véhicule. Parfois en modifiant le boîtier qui gère la quantité de carburant injecté ainsi que la pression du moteur, certains problèmes peuvent survenir. Alors quelles sont les précautions à prendre avant une reprogrammation moteur? Mais pourquoi réaliser une reprogrammation moteur? Reprogrammer son moteur signifie le modifier afin de pouvoir gagner en puissance et aller évidemment plus vite. La plupart du temps, ce sont les conducteurs de voitures puissantes et sportives qui souhaitent reprog leur moteur. En effet, gagner quelques chevaux sur une voiture citadine paraît peu intéressant, contrairement aux voitures puissantes sur lesquelles une puissance additionnelle pourrait faire une belle différence. Néanmoins, il est possible de reprogrammer tous les modèles du marché sans exception, tant qu'ils sont équipés d'un système de gestion électronique d'injection. Cette manipulation permet à la reprogrammation d'être autorisée car aucune pièce mécanique du véhicule n'est touchée. Quand on reprog un moteur, on modifie les paramètres d'injection du boîtier. Mais quelles sont les étapes d'une reprogrammation moteur? Une reprog est un processus qui se réalise en plusieurs étapes et qui doit être suivi par des professionnels. Le diagnostic du véhicule, les techniciens inspectent le véhicule afin de s'assurer qu'il est éligible à la reprogrammation. Les essais techniques au banc de puissance. Le véhicule est ensuite installé sur un banc de puissance qui sert à réaliser des tests pour vérifier que le moteur est en bon état et qu'il ne démontre aucun déficit de puissance. L'optimisation du boîtier électronique. Les données du logiciel du boîtier sont modifiées afin d'optimiser au maximum la puissance du véhicule. Les essais de vérification du moteur. Suite aux modifications réalisées, des essais sont faits pour vérifier que le véhicule et son moteur sont en bon état. Souvent, cette étape permet de réaliser des ajustements. Mais du coup, quels sont les avantages? Reprogrammer son moteur représente de nombreux avantages comme le gain de puissance qu'il est possible d'augmenter de 10 à 30% selon les véhicules. Suite à cela, le conducteur va donc gagner une forte vivacité de conduite, une meilleure souplesse du moteur et des montées en régime conséquentes. Et les risques? Si une reprog moteur n'est pas effectuée correctement, elle peut présenter de gros risques. Par exemple, si les limites de tolérance de puissance sont trop poussées, cela va user prématurément les pièces de la voiture comme le turbo et l'embrayage. Et oui, car faire un stage 4 et mettre des gros coups de pied sur l'accélérateur, forcément ça use un peu plus vite. À long terme, cela peut provoquer la cassure du moteur. L'essentiel est donc de s'assurer que votre véhicule est reprogrammé dans le respect de son potentiel mécanique. Le système d'injection lui aussi peut être abîmé s'il est trop sollicité. Concernant l'assurance auto, il est très important de déclarer une reprogrammation du moteur à sa compagnie. Même si le véhicule et sa mécanique ne sont pas modifiés, la puissance change. Votre assureur doit donc adapter votre contrat en fonction. Le prix pour reprogrammer un moteur dépend de la voiture concernée. Il peut osciller entre 400 et 2500 € pour une simple modification du logiciel. Si la reprog par contre est plus poussée, elle peut coûter jusqu'à 10 000 €. Mais là, bon, faut pas abuser. En tout cas, on espère que votre reprog va bien se passer. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce, abonnez-vous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.